Chapitre 16. Partie d'échecs. 8h10. Le sommeil avait fini par happer Lucien. Il dormait depuis 3 heures environ quand l'image mentale revint s'incruster dans ses songes. Cela le réveilla. « Te revoilà » Mo pensa-t-il. « Oui, prédateur. Tu sais que tu n'es pas fou maintenant. Tu sais que j'existe. »« Oui, tu existes. Mais cesse de m'appeler prédateur. C'est ridicule. » « Si c'est ridicule, pourquoi le lion inspire-t-il ta conduite morale ? » ?»« Mais enfin, le lion est une image. »« Oui, la chaîne alimentaire, tout ça. La loi du plus fort. » »« Ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts physiquement que nous sommes supérieurs aux animaux. C'est parce que nous sommes plus intelligents. »« Ah, je comprends. Tu es obligé de manger un veau, par exemple, parce que tu es plus intelligent que lui. C'est ça ? » ?»« Je ne suis pas obligé, mais disons que c'est acceptable. C'est comme ça, la vie. » Je comprends. Ce n'est pas la force physique, mais la différence d'intelligence qui donne moralement le droit de manger un animal. Oui, c'est ainsi. Que tu le veuilles ou non, c'est la vie. Je comprends. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Ainsi donc, n'importe quelle personne beaucoup plus intelligente que toi, un prix Nobel de physique par exemple, pourrait te manger sans que tu aies quelque chose à dire. En tout cas, il pourrait manger un idiot de village. Plus le QI d'une personne est élevé, plus grand devraient être ses droits de disposer librement des autres. Je ne veux plus parler de ça, se renfrogna Lucien. Tu fais tout pour refuser de comprendre. Nous sommes tout en haut de la chaîne alimentaire. Il n'y a rien de mal à tuer un animal. À le tuer avec respect, bien sûr. Tuer avec respect. Comment fait-on ça ? Ça veut dire sans faire souffrir. Je comprends. Il serait temps, s'exclama Lucien. Je comprends ce que tu dis, mais cela entraîne 2 autres questions. Lesquelles encore ? Le bijoutier n'a pas eu le temps de souffrir. Pourquoi alors m'as-tu reproché de l'avoir tué ? Parce que c'est un humain, ce n'est pas pareil. Si tu le dis. Et l'autre question ? Demanda Lucien. L'autre question est celle-ci. Comment fais-tu pour savoir que l'animal que tu manges n'a pas souffert ? Oui ? Vraiment, tu fais tout pour refuser de comprendre, dit Lucien. Tu es de mauvaise foi. Parlons d'autre chose. D'accord. Donc, je te disais que tu sais que tu n'es pas fou maintenant. Tu sais que j'existe. Oui, je le sais. Mais à présent, tu supposes que je suis une ou plusieurs personnes humaines, n'est-ce pas ? Un gorille ne parlerait pas. Un prédateur ne mangerait pas du saucisson ou de la viande en barquette. Il rattraperait des herbivores à la course et les tuerait avec les dents. Belle esquive pour changer de conversation. Mais j'insiste, un gorille ne parlerait pas. Tu veux dire, ne parlerait pas une langue humaine, n'est-ce pas ? Oui, si tu préfères. Un gorille conforme à l'ordre habituel des choses, non. Mais je ne suis pas un gorille courant. C'est-à-dire ? Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. J'ai besoin de te connaître davantage avant de te faire des confidences qui pourraient me mettre en danger. Je te propose une partie d'échecs. Veux-tu jouer ? Bon, là, ce n'est pas possible que ma tête tourne rond. Peut-être même que j'ai contaminé la psy. Ce serait ça l'explication. Mais qui que tu sois, ou qui que vous soyez, à quoi rime tout ça ? Venons-en au fait. Pourquoi ne pas me dire tout de suite ce que vous attendez de moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Parce que tu es le premier avec qui j'ai pu entrer en contact de cette manière, et le premier duquel j'ai réussi quelque chose. Quelque chose ? Quelle chose ? Je t'en parlerai plus tard, peut-être. Et pourquoi pas maintenant ? Négocia Lucien. Je n'ose pas encore. À part ça, je voudrais faire appel à ta raison, annonça l'image mentale. C'est-à-dire ? Tu es obligé de reconnaître que, d'une certaine manière, quelqu'un parle dans ta tête, là, en ce moment. Tu n'as pas d'autre choix que de l'admettre, n'est-ce pas ? En effet, comment pourrais-je le nier ? Dans ce cas, au point où tu en es, est-ce beaucoup plus difficile d'accepter que ce soit un gorille qui te parle ? Est-ce que ça rend ce que tu es en train de vivre beaucoup plus invraisemblable ? Lucien réfléchit 5 secondes avant de concéder. Comme tu le dis, au point où j'en suis, il n'est pas faux que ça ne change plus grand-chose. Pourtant, il est plus facile pour moi de croire à une technologie humaine qu'à une technologie de gorille. Mais j'entends que tu prétends être un gorille, un vrai. À la base, j'en étais une, en effet. Une ? Je suis une femelle, oui. J'espère que tu n'es pas sexiste. J'ai 40 ans. Je suis une femelle gorille des plaines de l'Ouest. Le nom scientifique que vous me donnez est Gorilla. Comme tu dois le savoir, je ne peux même pas dire que je suis une gorille, car ta langue patriarcale exclut le féminin de ce substantif. Oui, bon, de notre côté, on ne peut pas dire un baleine non plus. C'est vrai, je te l'accorde. Mais comment peux-tu avoir toutes ces connaissances et si bien t'exprimer ?
Pour quelle raison t'en étonnes-tu? À cause de mon espèce ou à cause de mon sexe? De ton espèce, évidemment, s'indigna Lucien. Je te taquinais. Pourtant, je suis certaine que tu es un tantinet sexiste. Je te connais beaucoup plus que tu ne le crois. Comment t'appelles-tu? On t'a donné un nom? Au bout de quelques secondes de silence, la femelle gorille répondit. Celles et ceux pour qui je ne suis que du matériel de laboratoire ne me donnent qu'un nom d'expérience. J'aimerais que tu m'appelles Bélisa. Bélisa, tu aimerais... Est-ce ton nom ou pas? J'aimerais que tu m'appelles Bélisa, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Alors, on joue aux échecs? Allons-y, mais je vais me lever pour déjeuner. D'accord. Lucien sortit du lit doucement pour ne pas réveiller Isabelle. Il se fit un café dans la cuisine et vint s'attabler dans la salle de séjour. Les deux pièces n'étaient séparées que par une sorte de bar. Un échiquier virtuel apparut sur la table dans le champ visuel de Lucien. « Commence quand tu veux, » dit Bélisa. « Tu n'auras qu'à penser à tes coups pour déplacer tes pièces. » Lucien trempa ses lèvres dans le café chaud et souhaita avancer un pion pour dégager un fou et la reine. Il débutait presque toujours en libérant l'un des fous. Il vit sa pensée se réaliser. Bélisa commença par un cheval. En 15 minutes, Lucien avait perdu 3 parties et n'en avait gagné aucune. « Je suppose que tu dois pouvoir faire mieux, mais que tu n'as pas la tête à ça. »« Je ne suis pas certain de pouvoir faire mieux, Bélisa. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je préférerais apprendre autre chose de toi que ta façon de jouer aux échecs. J'aimerais surtout que tu me dises enfin pourquoi tu m'as choisi, moi. Et aussi si je suis le seul. Vraiment, je voudrais le savoir. Il est temps que tu me le dises. » « Tu n'es pas le seul, non. Mais tu es celui qui compte le plus et avec qui j'ai le plus échangé. » Pourquoi? Je n'ose pas encore te le dire. Pourquoi? La raison pour laquelle je n'ose pas te dire pourquoi tu es plus important est la même que celle qui fait que je n'ose pas te dire pourquoi je n'ose pas te le dire. Tu te payes ma tête, là? Non, je te jure que non. On dirait bien qu'il est là en ce moment, dit Isabelle qui venait d'arriver en bâillant et en s'étirant. Lucien se retourna vers sa compagne. Elle est là. Elle m'a dit qu'elle est une femelle. Ah, eh bien me voilà avec une bien étrange rivale. Elle s'appelle Bélisa. Bélisa? Oui. Il y eut un instant de silence, puis Isabelle ajouta. Demande à Bélisa si elle veut bien me donner une preuve de son existence. Après tout, elle a bien fait pour la psy. Alors pourquoi ne m'accorderait-elle pas cette faveur? Isabelle voudrait... J'ai entendu. Mais comment? Ce qu'elle a dit est dans tes pensées. Tu peux lire tout ce qui est dans mes pensées? Je peux accéder à certaines, mais certainement pas toutes, car en fait je n'en reçois pas beaucoup. S'il se passait si peu de choses dans ta tête, tu serais vraiment à plaindre. Cela dit, comment pourrais-je savoir si je peux toutes les consulter? C'est comme toi, tu ne peux pas savoir ce que tu ne vois pas, puisque justement tu ne le vois pas. Oui, bon, ça va un peu, hein. Je t'ai fâché, mon pauvre prédateur intelligent. Ça me gêne, ce viol de mon intimité, se plaignit Lucien. Personne ne peut me parler sans que tu entendes tout ce qu'on me dit. Je ne pense pas que ce soit vrai. Il me semble que je le perçois seulement si tu le veux bien. En tout cas, moi j'en sais beaucoup moins sur toi que toi sur moi. Je regrette ce dernier point, mais en même temps ça me rassure. Pourquoi ça te rassure? Tu as quelque chose à me cacher, donc. Pour l'instant, oui, avoua Bélisa. Oui, et tu n'oses même pas me dire pourquoi tu n'oses pas me le dire, j'ai compris. Sinon, qu'est-ce que je réponds à Isabelle? Tu veux la lui donner, cette preuve, ou pas? Non. Pourquoi? Alors? S'enquit Isabelle. Le lui as-tu demandé? Elle dit qu'elle ne veut pas. Pourquoi? C'est exactement la question que je viens de lui poser. J'attends sa réponse. Parce qu'elle m'a vexée. Parce que tu l'as vexée. Moi, pourquoi? Elle, pourquoi? Parce qu'elle a dit « Me voilà avec une bien étrange rivale ». Bah, c'est une plaisanterie. Elle n'est pas drôle. Pourquoi alors? Laisse tomber, va. Je veux savoir pourquoi. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Parce que tu as dit qu'elle était une bien étrange rivale. Hein? Non mais tu te payes ma tête? Non, je te jure. Tu n'étais pas dans l'obligation de le lui dire. On peut avoir notre intimité tout de même. Tu n'aurais pas dû lui indiquer que tu m'appelles Bélisa, surtout. Oh, toi, hein, ne me parle pas d'intimité, va. De la part de quelqu'un qui lit dans ma tête comme si mon crâne était en verre, c'est plutôt déplacé. Je te laisse avec ta guenon susceptible, s'écria Isabelle. Je vais aller prendre des nouvelles de la psy. J'espère qu'elle va m'aider à te comprendre. Elle sortit en claquant la porte. Nous manquons de sommeil à cause de toi. Normal qu'elle soit un peu sur les nerfs, du coup.
Tu n'aurais jamais dû lui dire que tu m'appelles Bélisa, j'insiste. Comment ça, je t'appelle? C'est ton nom ou pas? Une nouvelle partie d'échecs? Non, je voudrais que tu me dises ce que tu as fait à la psy, pour qu'elle crie comme ça et pour qu'elle perde connaissance. Que je sache au moins ce qu'elle va apprendre à Isa. Bon, si tu y tiens vraiment. Je vais te donner une idée de tout ce que je lui ai dit, en 3 secondes seulement. Pourquoi seulement une idée? Parce que mon discours, si on peut appeler ça comme ça, sera un peu modifié pour s'adresser spécialement à toi. J'ai hâte de le découvrir. Alors que le visage de Bélisa s'agrandissait jusqu'à occuper tout le champ de vision de Lucien, elle envoya ces mots pensés dans son esprit.